Confiance en soi. C'est ça. Pourrais-tu me parler de la confiance en soi? Alors, la confiance en soi, sur quoi je pourrais démarrer? Eh bien, déjà, je pourrais démarrer sur comment elle se construit Oui. et comment on peut la perdre. Aussi, Enfin, en apparence. ouais, en apparence. Hein. Bah écoute, elle va se construire surtout par rapport à j'allais dire notre expérience de vie passée, D'accord. particulièrement sur les blessures qu'on peut rencontrer. En fait, si tu veux, à la base, si tu regardes bien un petit bébé, il a confiance en lui. En fait, il ne se pose pas la question. Tu vois, il apprend tout seul. Dès qu'il n'y arrive pas, il ne va pas se dire je suis nul, j'arrête. Il va continuer jusqu'à apprendre à marcher tout seul. Il va tomber des milliers de fois, mais il ne va pas se dire j'ai pas confiance, je suis nul, j'arrête. Tu vois ce que je veux dire? En fait, elle est innée, la confiance en nous. Il n'y a pas la question qui se pose. Et justement, dès que ça commence à se poser des questions, donc dès que le mental commence à se développer, vers 7 ans à peu près, 6-7 ans, on peut commencer à perdre confiance en soi, tu vois, se juger négativement. Et puis, donc, comme je te disais, suivant son expérience de vie, je sais pas moi, ce que tu as vécu avec tes parents ou d'autres situations, effectivement, ta confiance, elle va être érodée. Oui, mais on la perd aussi parce que des fois, par rapport à l'extérieur, les gens nous jugent, c'est ça, et donc... Alors après, voilà, il y a non seulement ton propre jugement personnel, mais il y a aussi et surtout le jugement des autres. À l'extérieur. À l'extérieur, qui effectivement va aussi continuer à enliser la confiance. En fait, on ne la perd pas, la confiance, contrairement à ce qu'on croit. C'est un peu comme si elle était étouffée sous plein de jugements, sous plein de croyances limitantes. Et donc sous plein d'émotions lourdes. D'accord. Et comment on fait est-ce qu'il y a des actions concrètes pour récupérer la confiance en soi? Ouais, bah oui, heureusement, il y en a plein. Il y en a plein. On peut les trouver justement dans les thérapies brèves aussi. Il y a beaucoup d'outils, mais aussi dans la méditation, dans la contemplation, dans l'étude des religions aussi, pourquoi pas, hein, en prenant que les outils. Tu veux que je te partage quelques techniques? Oui, j'aimerais bien. Alors, qu'est-ce qui me vient en premier? Alors oui, tu peux travailler par exemple sur les affirmations positives. Donc faire attention à ton mindset, ça veut dire quoi? Faire attention à la petite voix qui est dans ta tête, la grosse voix du coup, parce que ça prend de la place, ça fait du bruit, qui souvent est négative. À peu près 70% de nos pensées sont négatives. Donc c'est déjà d'entendre cette voix, d'essayer de s'en détacher, d'essayer de voir que c'est simplement déjà une petite partie de toi, c'est pas ce que tu es complètement. Du coup, réussir un petit peu, on va dire, à reprogrammer des pensées plus positives, à visualiser aussi. La visualisation positive est aussi importante.